Est-ce qu'on vous a déjà dit, tu ne dois pas échouer, tu dois absolument réussir. L'échec, c'est la fin de tout. Bonjour, je m'appelle Gabriel et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi l'échec est votre meilleur allié dans la réussite. J'imagine que vous avez déjà vu un enfant qui apprend à marcher et, sauf cas exceptionnel, vous ne verrez jamais un enfant, un bébé, passer directement de la position couchée à la position debout et faire un sprint juste derrière. Et ça nous semble normal. Pour nous, ça nous semble normal de voir un enfant échouer, tomber, se relever, recommencer. Et encore mieux, ça nous semble normal de le voir commencer à quatre pattes, petit à petit, à se traîner un petit peu, pour ensuite commencer à se lever, puis faire quelques pas et enfin marcher. Pourquoi ce serait différent pour le reste de notre vie? Quand on est à l'école maternelle, on apprend grâce à l'échec et grâce au jeu. C'est quelque chose qu'on perd très rapidement quand on sort de la maternelle dans tout le système éducatif. Mais si on regarde bien ce qui se passe à ce moment-là, on apprend comment? On prend des petits cubes et on essaie de les rentrer dans les trous. On échoue beaucoup parce qu'on n'arrive pas à rentrer dans le bon trou de la première fois. Mais c'est normal. Lorsque les enfants apprennent à dessiner, au départ, ça ressemble un peu à n'importe quoi. Quand on leur apprend la première fois à dessiner un bonhomme, un petit être humain, à quoi ça ressemble? Est-ce que c'est un portrait réaliste? Non. Eh bien, c'est de ça qu'on parle. C'est ça qui est important. C'est justement parce qu'on a échoué tant de fois qu'on a réussi à devenir meilleur et à devenir finalement bon. C'est justement parce qu'on a échoué encore plus de fois que finalement on a réussi à devenir, pourquoi pas, le meilleur. Regardez Michael Jordan dans sa carrière. Combien a-t-il raté de paniers? Combien d'heures s'est-il entraîné pour réussir à devenir le meilleur? Et ça nous semble normal. Quand on parle des autres, ça nous semble toujours normal. Par contre, on s'interdit l'échec. Pourquoi? Parce qu'on a été éduqué d'une certaine manière. Le message qui est passé était le suivant: tu ne peux pas échouer, tu ne dois pas échouer. Si tu échoues, tu vas être pointé du doigt. Si tu échoues, c'est parce que tu as fait une erreur. Et pour cette erreur, tu devras être puni. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que l'échec a deux points positifs. Deux points très importants. Le premier point, et c'est pour moi le plus important, c'est que lorsqu'on a échoué, on n'a plus peur d'échouer. On a peur de l'inconnu, c'est dans notre nature. C'est comme rentrer dans une pièce noire, sans aucune lumière et sans en connaître le contenu. On a peur, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, parce qu'on ne connaît pas notre environnement. Mais en réalité, si on allume la lumière une seule fois dans cette pièce et qu'on l'éteint ensuite, on n'a plus peur. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il n'y a rien de dangereux, parce qu'on connaît notre environnement, parce qu'on sait ce qui se passe. Eh bien, l'échec, c'est la même chose. Je vais vous raconter une petite histoire. J'en suis pas à ma première entreprise. Et la toute première, c'était une SARL, un studio de création de jeux vidéo, qui a duré quelques années. Et finalement, suite à un désaccord avec mes associés et à quelques petits soucis relationnels, on a dû fermer la société. Voilà. J'étais le gérant à l'époque et je me suis battu pendant des mois. J'ai déboursé toute mon énergie et je m'en suis rendu malade. Pourquoi? Parce que je ne voulais absolument pas échouer. J'ai été conditionné pour me battre toute ma vie et ne jamais abandonner. Et finalement, au moment où j'aurais dû, où cette solution aurait pu être la meilleure, j'ai essayé de faire durer cette entreprise jusqu'au bout et essayer de la sauver autant que je l'ai pu. Je me suis rendu compte, bien sûr, des années après, que ce n'était pas la meilleure solution. Mais encore mieux, j'ai dû assumer la fermeture de cette société tout seul. C'est moi qui me suis retrouvé devant le tribunal, devant le juge, à devoir passer et essayer de m'expliquer. Et finalement, je n'ai même pas eu à m'expliquer. J'ai attendu pendant des heures que ce soit mon tour de passer. J'ai vraiment flippé, j'ai stressé énormément. Pourquoi? Parce que j'avais peur. Parce que pour moi, échouer, c'était tellement mal que j'allais forcément être puni. Et finalement, quand je suis rentré dans ce tribunal, que j'ai pris ma place,
et que j'ai vu autour de moi toutes les personnes, tous ces juristes qui étaient souriants, détendus et qui me souhaitaient bonne chance pour la suite, sans aucun reproche, sans aucune remontrance, sans même la moindre réflexion, je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? J'ai atterri où? Je me suis dit, c'est tout. C'est tout. Je ne vais pas me faire taper sur les doigts parce que j'ai échoué. Je ne vais pas me faire taper sur les doigts parce que finalement, mon entreprise va fermer. Et là, j'ai pris conscience de quelque chose finalement. Là, j'ai pris conscience que cette peur qui m'empêchait de prendre l'échec comme modèle de réussite, finalement, elle était juste dans ma tête. Elle était juste imposée parce que la société m'avait inculqué. Et en réalité, maintenant, j'ai plus peur d'échouer. Si demain je ferme cette entreprise, c'est pas grave, je créerai une autre. J'aurai appris ce qui n'a pas fonctionné avant, et je recommencerai, et je réussirai. Et je ferai ça autant de fois que nécessaire. J'ai appris à l'époque où j'avais ce studio de création de jeux vidéo que ce qui me manquait réellement, c'était le marketing. C'était les connaissances en communication et en marketing. Ça, jamais j'aurais cru à l'époque que c'était si important. Je savais que le marketing c'était important, on en avait parlé. Mais c'est maintenant que j'ai étudié pendant des mois, des années, que j'ai travaillé dans le milieu, que je sais à quel point c'était important. Et cet échec me l'a appris. Cet échec m'a appris beaucoup de choses, cet échec m'a appris beaucoup plus que la plupart de mes réussites. Et c'est le cas constamment. Dans tout ce que je fais beaucoup de tests et beaucoup échouent. Et tous ces tests qui échouent me rapprochent de plus en plus de la vérité, de la meilleure manière de faire les choses. Alors pourquoi ce serait différent dans tous les domaines de notre vie? Pourquoi ce serait différent ici, alors qu'aux États-Unis, par exemple, l'échec est bien perçu? Si on a échoué, c'est bien, c'est qu'on a essayé. Ici, on a peur d'essayer parce qu'on a peur d'échouer. Et c'est ça qui nous empêche la plupart du temps de faire le premier pas. Mais si on ne fait pas ce premier pas, on ne peut pas réussir. Et si on ne vit pas ces échecs, on ne peut pas progresser finalement. Ça, c'était le premier point positif. Le deuxième, c'est, je viens tout juste d'en parler, chaque échec nous rapproche de la réussite. Chaque échec nous rapproche de la meilleure manière de réussir. Si vous êtes dans un labyrinthe et que vous testez 2, 3, 4 chemins qui ne sont pas les bons, est-ce que c'est mal? Est-ce que ce que ça vous apporte, finalement, n'est pas bénéfique pour vous? Si vous avez éliminé 3, 4 mauvais chemins et qu'il ne reste plus que 2, finalement, vous avez 50% de chances de prendre le bon chemin. Et c'est le cas dans le business, c'est le cas dans le marketing, c'est le cas dans les relations avec les gens, c'est le cas dans tous les domaines, c'est le cas dans le sport aussi. C'est le cas dans le sport. Je pratique régulièrement la boxe anglaise, jusqu'à 6 heures par semaine. J'en ai pris des coups, j'en ai pris pas mal. J'ai même, vous l'avez vu dans une de mes vidéos, j'ai perdu une dent. Je me suis même retrouvé un soir à l'hôpital parce que j'avais perdu un morceau d'un œil. Est-ce que j'ai abandonné pour autant? Non, non. Bon, je me suis juste dit que la prochaine fois, je me protégerai un peu mieux, j'en prendrai moins. Et je suis devenu meilleur. Et je continue à m'entraîner. Pourquoi? Parce que je sais finalement que déjà ça me fait du bien, ça me permet de me détendre, d'extérioriser, mais ça me permet aussi de m'améliorer. Moi, ce que j'aimerais savoir, ce que vous pouvez me dire en commentaire sous cette vidéo, c'est qu'est-ce que vous pensez de cet échec? Qu'est-ce que vous pensez de... Quelle est votre vision de l'échec? Et en quoi utiliser l'échec et ne plus avoir peur d'échouer vous rendrez service et vous permettrez de réussir. Ça m'intéresse. Et dites-moi aussi, dans votre commentaire, comment je peux vous aider à réussir dans vos projets. Principalement dans mon projet professionnel, puisque c'est ma spécialité, mais dites-moi si je peux vous aider et comment je peux vous aider. Juste avant le tournage, j'ai fait une petite vidéo en réalité virtuelle où j'ai filmé le lieu de tournage pour que vous puissiez voir comment j'ai positionné le matériel et quel matériel j'ai utilisé. Si vous laissez un petit commentaire en dessous, en bonus, je vous débloque cette vidéo et vous pourrez pouvoir vous balader. Il suffira de cliquer et glisser dans la vidéo pour déplacer la caméra et regarder tout ce qui se passe dans la pièce. Et vous verrez tout en direct. Voilà, donc laissez-moi un petit commentaire et en bonus vous aurez cette vidéo qui sera débloquée juste pour vous. On se rejoint très vite dans la prochaine vidéo. Ciao.
Tu ne dois pas échouer. Tu dois absolument réussir. L'échec. L'échec. Je te le trame, quand je tombe dans des conditions pareilles, ça veut dire. Hein? Le téléphone, le tram, encore je fais Skype. Les voisins, tout ça, comment